Et on accueille donc David Rémaud de Itechsoft qui va nous parler d'un nouveau logiciel. C'est ça, merci. Bonjour à tous, donc, je suis David Rémaud, chef de projet chez Itechsoft. Itechsoft, on est une société d'ingénierie logicielle qui assure également toutes les prestations de services associées, formation, maintenance et autres prestations de calcul. Et dans ce cadre, donc, je vais vous présenter notre nouveau produit, le logiciel CNewTune, qui a pour objectif l'automatisation et l'optimisation des calculs éléments finis 3D, des ouvrages souterrains, avec pour objectif également leur généralisation. Ça marche. Le bouton vert, merci. Le gros. Okay. Donc, tout d'abord, le C de CNewTune vient du logiciel Césarel CPC 3D que nous commercialisons. Je vais vous présenter ici en une vingtaine de minutes les fonctionnalités principales de l'outil CNewTune, qui va offrir à l'ingénieur la possibilité de modéliser différents types de creusement. Tout d'abord en méthode conventionnelle, en pleine section ou demi-section. On va pouvoir également associer un pré-soutènement qui sera un boulonnage frontal, une voûte parapluie ou encore un boulonnage radial. Et puis on pourra bien sûr modéliser également le creusement tunnelier. Donc les interfaces que nous avons conçues pour cela, oui, ça passe, sont graphiques et intuitives. On va commencer dans une première étape à proposer à l'ingénieur une série de grilles comme un cahier de projet qu'il va renseigner. Ces paramètres vont être automatiquement transformés en géométrie et maillage. On va également transcrire l'ensemble des options de creusement en un phasage de calcul pertinent avec tous les chargements associés. Et puis après un calcul optimisé, on proposera des résultats spécifiques permettant à l'ingénieur de proposer une note de calcul pertinente et puis de mieux comprendre le comportement de son projet. Donc le contexte du développement, c'est d'abord les éléments finis, c'est aujourd'hui largement utilisé en modélisation des ouvrages souterrains. J'ai fait de l'archéologie numérique en remontant jusqu'au tunnel sous la Manche, mais pour être plus contemporain et proche de notre lieu de conférence, bien sûr, beaucoup de notes de calcul intègrent cette méthode pour le métro de Toulouse. Nous sommes également partis du constat que malgré le développement des performances de calcul, des performances de machine, il y avait encore une sous-utilisation des calculs 3D pour différentes raisons, telles que bien sûr le manque de temps en ingénierie, mais également le recours plus simple du 2D qui va faciliter les modèles malgré, dans certains cas, des hypothèses simplificatrices. Et puis, il y a également le constat de dispersion des compétences et des méthodes. Je prends pour preuve cette figure qui est issue du rapport de synthèse du programme de recherche TULIP, piloté par le CETU, le NTPE et l'Université Gustave Eiffel. On reporte ici les résultats d'un appel, d'un concours de prévision. Donc une vingtaine d'entreprises et de bureaux d'études ont répondu pour modéliser le tassement de la tête du pieu au passage du tunnelier. C'est sur la ligne 16 du Grand Paris Express à Aulnay-sous-Bois. Et donc on voit d'une part la dispersion des résultats, mais également la dispersion des méthodes, chacun ayant ses compétences et faisant ses hypothèses. C'est également un constat qui est plus ou moins partagé par la STES, puisqu'il y a un groupe de travail également, le GT 30.2, qui a pour objectif de rédiger des recommandations sur la modélisation numérique des ouvrages. Et donc, nous, Itech, en tant que société éditrice de logiciels métiers, nous avons souhaité également mettre à disposition nos compétences de modélisation 3D et de développement 3D pour fournir un environnement logiciel stable, validé et robuste. On va également s'appuyer sur
les compétences scientifiques de l'Université Gustave Eiffel, mais également un contexte de développement, de recherche et développement ces 10 dernières années, qui a développé toutes différentes méthodes autour du creusement numérique, de la modélisation numérique du creusement au tunnelier. Donc il y a eu d'abord, il y a une dizaine d'années, le FEI Newton, dans lequel ITEC était présent et qui avait pour objectif de maîtriser les tassements provoqués par les excavations en méthode conventionnelle. Dans le thème 2, nous avions participé au développement d'un outil de prédimensionnement du renforcement sur la base de simulations tridimensionnelles. Donc c'était la version 1 de l'outil CNewTun que je vous présente aujourd'hui. Ça a donné lieu à la production de 2 thèses de Nicolas Gilleron et Cédric Clotoé. Plus récemment, j'ai déjà cité le projet TULIP. Le projet TULIP donc, avait pour objectif lui, de développer un procédé de modélisation avancé capable de reproduire fidèlement la phénoménologie observée, donc tous les effets 3D du creusement, tout ce qui est interface, interaction, sol-structure. Donc là aussi, on va prendre pour support les résultats de la thèse de Wassim Mohammad. Et puis, un dernier projet de recherche-développement qui est en cours, le projet e-pilote pour étude de l'impact sur les pieux lors du passage d'un tunnelier, dans lequel ITEC contribue dans un groupe de travail, avec pour objectif, là aussi, de développer et d'étudier les points clés des problèmes de modélisation, d'interaction, et de se concentrer sur des procédures de modélisation tridimensionnelles. Tout ceci fait qu'on va développer CNewTun comme un assistant automatisé et optimisé sur la base de certaines hypothèses fondatrices. On va reprendre donc dans ces différents travaux, tout d'abord en méthode traditionnelle, on va faire l'hypothèse que la voûte parapluie est horizontale. On va négliger l'ouverture, quelques degrés d'ouverture de la voûte parapluie. On va supposer un renouvellement constant des pré-soutènements. En creusement au tunnelier, on va proposer 2 simulations. Tout d'abord en chargement explicite ou par déformation imposée. On va introduire une loi de comportement pertinente qui a été développée par Nicolas Gilleron. C'est une anisotropie non linéaire pour mieux modéliser les champs de contrainte au front de taille. Et puis, on va également proposer, pour optimiser les temps de calcul, d'arrêter les calculs si un régime permanent est atteint. On entend alors par ce régime permanent qu'une nouvelle excavation induit le même incrément de tassement longitudinal que l'excavation précédente, mais déplacé donc de l'excavation. Et puis enfin, on va proposer une méthode originale de reconstitution de la cuvette de tassement 3D. Tout ceci donc, me permet de présenter les différentes fonctionnalités introduites dans le logiciel CNewTun. Donc, tout d'abord, le choix de la méthode. J'ai déjà présenté qu'on allait pouvoir choisir entre méthode traditionnelle ou creusement au tunnelier. De la différentes sections prédéfinies ou circulaires vous seront proposées avec la possibilité d'intégrer une symétrie ou non. En termes de maillage, on proposera donc on va créer un maillage 3D automatisé sur la base très technique des maillages réguliers ou de maillage tétraédrique. En ce qui concerne les propriétés des sols, on va proposer uniquement 3 lois de comportement, Moore-Coulomb, l'harmonie-sol modèle ou encore l'anisotropie non linéaire. Le phasage sera automatiquement conçu sur la base des séquences d'excavation choisies, et donc on appliquera les chargements associés. Les calculs, donc l'algorithmique a été optimisée, mais également on proposera l'arrêt si le régime permanent est détecté. Enfin, les résultats, donc on proposera les résultats essentiels, puis également des résultats pertinents tels que la stabilité du front de taille, le volume loss ou encore la reconstitution de la cuvette 3D. Donc tout ceci
apporte certains avantages à utiliser CNewTune. Tout d'abord, on va proposer un certain nombre de choix de configuration, même si elles sont préprogrammées. Du fait d'automatiser le maillage, on va bien sûr faire gagner du temps à l'ingénieur, mais également lui proposer un environnement qui va aller vers une qualité de résultat. En se limitant à certaines lois de comportement du sol, on va s'assurer de la sécurité également du résultat. Le phasage, étant donné qu'on va qu'il n'y a plus d'intervention de l'utilisateur dans l'affectation, déchargement ou autre, c'est également limiter l'erreur. Et puis enfin, donc, en ce qui concerne les calculs, on va optimiser, donc faire gagner du temps. Et enfin, en proposant des résultats essentiels, on va permettre une analyse métier et pertinente. Alors pour illustrer l'usage du logiciel, tout d'abord présenter les pages de définition en méthode de creusement, méthode traditionnelle. Donc on va parcourir donc, des grilles. Tout d'abord, la première grille donc, va nous permettre de sélectionner la section, définir la stratigraphie par le nombre de couches du projet. C'est ici qu'on viendra également définir si on introduit un pré-soutènement. La deuxième page viendra définir les dimensions de la section. Puis on viendra, dans une troisième page, définir les caractéristiques géotechniques des couches de sol qui pourront également être prises dans des bases de données prédéfinies. En ce qui concerne les paramètres d'excavation, on viendra ici définir la longueur de passe et le nombre d'excavations. Les propriétés de soutènement, donc il pourra s'agir d'un soutènement homogène ou d'un soutènement mixte, auquel cas on proposera également l'accès à des bibliothèques pour définir les cintres. Si le boulonnage de front est activé, on viendra alors définir la densité de boulonnage et la longueur des boulons. Et là aussi, les caractéristiques seront définies éventuellement par le choix dans la bibliothèque. Et enfin, en ce qui concerne la voûte parapluie, on viendra définir l'angle d'ouverture, la longueur des tubes et leurs caractéristiques, là encore par sélection dans une bibliothèque. Tout ceci étant fait, on va pouvoir utiliser le logiciel. Donc, pour un premier exemple, on a repris un modèle qui avait été réalisé et présenté dans un article au World Tunneling Congress en 2017. Le temps de génération qui n'est pas affiché est de l'ordre de 10 à 15 minutes pour un modèle qui fait 400 000 nœuds. Alors quand on parle de temps de génération, c'est le temps de génération de la géométrie, du maillage et de toute la séquence de phasage associée. Ici, le temps de calcul s'est limité à 4 heures puisqu'on a demandé l'arrêt en régime permanent. Le tunnel qui est étudié, donc la section de 8 mètres avec une voûte parapluie d'ouverture de 90 degrés, des boulons de 12 mètres, des tubes de 12 mètres, un boulonnage de front de 10 mètres et un revêtement de 30 cm. Donc les résultats qui sont proposés, d'abord à travers l'outil CNewTune, vous allez avoir également une interface qui va vous proposer plusieurs résultats immédiats préprogrammés, qu'il s'agisse donc de la cuvette longitudinale, de la cuvette transversale, de la cuvette 3D qui va être automatiquement reconstituée. Et puis on peut également avoir tout de suite la vue de la stabilité du front de taille, comme on peut également avoir le résultat sur le calcul du volume loss. Donc tous ces résultats sont immédiatement disponibles pour l'ingénieur pour sa note de calcul. Et puis on peut également extrapoler ces résultats, puisque comme on est dans l'environnement César 3D, on va pouvoir également exploiter les outils d'analyse du logiciel pour, par exemple, récupérer les efforts dans les soutènements. Deuxième exemple en application au tunnelier. Donc, la première méthode
par décomposition explicite, c'est-à-dire qu'on va ici représenter l'ensemble des forces représentant le mécanisme d'excavation. Donc tout d'abord les forces d'excavation, puis la pression de front, la pression de jupe et enfin la pression d'injection de bentonite. Donc ceci étant fait également avec, on aura je n'ai pas repris là, les premières pages d'hypothèses également sur la stratigraphie et les autres propriétés associées à la section. Donc en application, on a repris un modèle présenté par El Girari dans sa thèse en 2021. Donc c'est une section du tunnel du métro, ligne B du métro de Lyon. Donc là également un temps de génération du modèle de l'ordre de 5 à 10 minutes pour 135 000 nœuds. Un temps de calcul arrêté par le régime permanent à 5 heures. On est dans un tunnel creusé dans des molasses et des alluvions inférieures. Ce qui était important, c'est donc de relever les pressions de front, les pressions de jupe et autres pressions d'injection de la bentonite. C'est le critère qui a permis de caler les résultats, notamment la cuvette de tassement longitudinal. En adaptant la pression de jupe à 15 kPa, on a pu reproduire les mesures sur site. On va également, encore une fois, exploiter les autres fonctionnalités de résultats pour récupérer les contraintes dans l'anneau béton et donc pouvoir avoir les résultats en effort dans les voussoirs. Deuxième méthode de creusement tunnelier, donc on va pouvoir imposer des déformations de deux types, déformations volumiques isotropes ou imposées quelconques. Donc là, ce sont les résultats de la thèse de Wassim Mohamed en 2022, encore une fois issus du projet TULIP, avec sur le site expérimental précité, donc sur la ligne 16 du Grand Paris Express, Aulnay-sous-Bois, on avait donc un site de 3 pieux forés et chargés au-dessus du passage de la ligne 16, du tunnelier creusant la ligne 16. Et donc ces sections ont été instrumentées. On a une stratigraphie classique du bassin parisien avec donc un creusement dans des sables de Beauchamp et marnes calcaires. Donc les principaux résultats présentés sur cet exemple, donc on montre que les déformations permettent de bien reproduire les tassements mesurés avant et après, avant les pieux et après les pieux au passage du tunnelier. Et puis également, vous pourrez exploiter plus en détail le modèle 3D par un export et exploitation des résultats sous forme de coupe ou autre. À ces creusements, ces modélisations de creusement du tunnel, on a également ajouté différentes options. Donc tout d'abord, la possibilité d'introduire une fondation sur pieux. Dans le cadre du projet e-pilote, il est important d'aller étudier les interactions du passage du tunnelier avec les fondations sur pieux. Donc là, on va avoir la possibilité de représenter un groupe de pieux avec une orientation qui peut être différente de l'axe du tunnel. On va charger bien sûr cette fondation sur pieux et également pouvoir introduire une interface. Enfin, ces différentes options, étant donné qu'on est dans l'environnement de César 3D, vous allez pouvoir exploiter le modèle réalisé pour l'extrapoler, l'éditer librement. Par exemple, créer un rameau ou un puits associé. On va pouvoir également mener des études paramétriques en modifiant les paramètres de matériaux ou encore les conditions limites. Voilà, donc pour conclure, l'objectif de ces Newton est bien d'offrir un environnement de travail robuste
validé et performant pour l'ingénieur. CNewTune va vous permettre des études paramétriques sur le cycle d'excavation, sur les renforcements du terrain, sur la loi de comportement du sol ou encore la forme de section. Et donc, CNewTune est un outil permettant d'optimiser vos temps d'études 3D. Et je n'ai pas de stand, mais je vous invite à revenir vers moi pour en savoir plus. Je remercie les partenaires du FEI Newtune, du projet e-Pilote, et puis les organismes financeurs, l'Agence nationale de recherche et le ministère de la Transition écologique. Merci. Merci David. Merci David pour cette présentation.